Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi, saison 7! Oh, shit. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être là avec nous dans cette dernière saison de la première campagne de Roche Papier Dragon. Oui, c'est la dernière saison. On va essayer de finir ça avec un gros bang. Donc, merci d'être là. Avant de commencer, quelques petites annonces. Premièrement, un gros shout-out à la gang des Bergeronnes, incluant Marie-Lou. Marie-Lou, c'est une nouvelle patron, puis elle nous a dit qu'il y avait toute une gang de gens qui nous écoutaient là-bas. Donc, écoute, tu vas, les Bergeronnes vont être un point dans la tournée éventuelle, dans la tournée du Québec. C'est un beau coin en plus. Mais hein. D'ailleurs, c'est ça, mes parents étaient là-bas, puis là, elle, c'est une fille des amis de la famille, puis ils ont fait genre « Ah, mon fils fait telle affaire », puis elle dit « Ben, je sais, j'écoute ça. » Encore plus important que nos fans, de l'argent, mesdames et messieurs, on vend de la merch. On vend de la merch. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas en avance d'une semaine sur Patreon, vous pouvez cliquer sur le petit point qui est en haut là, l'autre bord, Chris, là. Ça va vous amener sur le site de Metagame où vous pouvez acheter de la merch, du contenu de nous, de Coup Critique, de Rage de dés et de Etugame et de RPG Suicide. Donc, on est tous des amis, on s'est mis ensemble pour avoir un beau site professionnel pour que vous puissiez commander. Clic, paf, pouf, ça s'en vient chez vous. Comme si on était des professionnels. Clic, paf, pouf. Ouais. Paf, pouf. Alors, salut à Alex qui a tout déjà commandé le site au complet. Shout-out à Alex. Ici, merci Antoine Goulet, Marc Tivierge, Marie-Lou Sirois, Alex Poirier, Flamme Beauregard, je pense que je l'ai déjà dit, Feltas, qui sont des nouveaux patrons qu'on a eu cet été avec Damsel dans le donjon. Vous avez bien trippé sur Damsel dans le donjon. C'est pas la dernière fois qu'on les voit, je crois. Voilà, donc merci à tous et on peut commencer. Donc, on peut commencer avec ce premier épisode de la saison 7. Yeah! Vous étiez encore à Sidonia. Eh mon Dieu, c'est commencé. C'est la nuit sur cette contrée haute en altitude. Dans la chambre de Willow, une brume s'était glissée sous la porte. Et Willow, en espèce d'état de paralysie du sommeil, ses yeux se sont ouverts sur une Nadja penchée au-dessus de lui, dont le visage s'est dématérialisé pour révéler le visage pourpre, défiguré, un gros nez et deux cornes inégales de sa mère. Mon petit chouchou, je suis tellement contente de te voir. Puis elle met ses longs doigts tortueux comme des branches d'un vieux arbre sur ton visage. Elle te caresse la joue. T'es pas content de me voir? Mon petit Willow. Tu peux pas parler? T'es paralysé. Je peux pas parler. Ben, c'est Yann qui disait Continue. Elle te regarde, elle replace un peu tes cheveux. T'as tellement grandi. Je te regarde depuis un petit bout. Tes pouvoirs sont rendus. Oh. Elle se liche ses vieilles babines sèches et craquées. Ah, tu dois te demander pourquoi je te mange pas maintenant. Puis sa mâchoire arrive proche de ta joue, puis t'es trop paralysé pour sursauter. Puis elle dit même si ça me tente, puis elle liche un peu ta joue d'une langue froide et gluante. T'es encore plus utile pour moi. Vivant. Elle se redresse un petit peu. Elle met les mains derrière son gros dos bossu, puis elle commence à faire des allers-retours en avant de toi, comme si elle s'en allait faire un speech. Tu vois, mon petit chouchou, je vais quand même te manger, mais en dernier. Tu vois, mon petit chouchou, il y a une seule chose d'absolu dans ce monde.
c'est la grande roue. La vie, la mort. Malheureusement, il y a des gens comme toi qui décident d'arracher des âmes à la roue. On peut pas avoir ça, hein, mon petit chouchou? Puis elle te recaresse le visage. Par contre, même avec tes grands pouvoirs, c'est rien comparé à Tisclan et à ses lèches. C'est pour ça que ma cabale et moi, on travaille d'arrache-pied pour mettre fin à leur règne. Elle s'assoit sur ton lit. Elle se tasse un petit peu, elle n'est pas très confortable et elle s'assoit sur ton chest, enlevant toute l'air qui reste dans tes poumons. Tu ne peux plus respirer. Ah, tu sais que moi-même, j'en ai tué 3 déjà. Oui. Par contre, c'est pas très pratique parce que à chaque fois qu'on tue un membre du conseil, son âme s'en va dans son phylactère. Par contre, à cause de l'accord RAN d'il y a à peu près 572 ans, si ma mémoire est bonne, les phylactères de chacune des liches, c'est les autres membres du conseil. Donc, si tu me suis, mon petit Willow, puis elle fait un petit bout sur le nez, à chaque membre du conseil qui meurt, son âme va dans les autres et ils deviennent de plus en plus puissants. Au cours des 75 dernières années, avant même que tu sois une pensée, mon petit chouchou, ce plan-là était en marche. Et là, toi, tu arrives, tu aurais été un outil incroyable et tu t'es sauvé. Mais qui l'eût cru que quelques décennies plus tard, tu reviennes et que tu aies ramené tant d'armées derrière toi? Un petit garçon tellement charmant. Avec des amis puissants aussi. C'est pour ça que je te mangerai pas ce soir. Donc, ce que j'ai besoin que tu fasses, mon petit Willow, c'est que tu finisses la dernière. Il en reste juste une, c'est facile. Oui, elle est à son plus puissant, mais elle est aussi à son plus faible. Comprends-tu? Là, mon petit chouchou, Tu commences d'ailleurs à sentir l'effet du manque d'oxygène dans ton cerveau. Ta vision commence à devenir comme un tunnel. je vais te laisser parler. Mais avant, Puis là, elle sort une espèce d'épine dans ses cheveux et elle attache un de ses cheveux noirs autour et elle approche l'aiguille de ta bouche et tu sens l'aiguille percer tes lèvres et elle commence à coudre tes lèvres ensemble. Elle l'arrache de l'autre bord et tu te sens incapable de parler de ta mère. À chaque fois que ton cerveau, si t'en allais y parler, tu t'en allais dire son nom, puis il ne peut pas passer tes lèvres. Mais en ayant cette pensée-là, tu te rends compte que tu as maintenant l'usage de ta bouche et que tu peux te remettre à respirer. Puis elle se tasse un petit peu de ton torse pour te laisser respirer. Elle te regarde, elle a une main sur ton chest. Elle te regarde comme une mère regarde un bambin. Toujours aussi sympathique, maman. c'est tellement bon d'entendre ta voix avec mes propres oreilles.
Si, mettons, je fais pas ce que tu veux, encore une fois, qu'est-ce qui va arriver? Ah! Un esprit contradictoire, j'aime ça. Tu vois, mon petit chouchou, si tu fais pas ce que je veux, je vais te manger immédiatement. Aussi, je sais pas si tu m'as entendu, mais moi et ma cabale, on a tué 8 du conseil de Tisclan. On est largement capable de t'anéantir, toi et ton groupe. On aimerait ça. On adorerait pouvoir se reposer un petit peu pour la dernière. OK. Bon! Puis elle prend ta main paralysée, puis elle la serre. Je vais t'expliquer notre plan. D'accord, mon petit chouchou? Là, elle s'assoit, puis elle met ses mains en triangle comme ça devant elle. Tu connais le tambour des anges. Oui. Dans mes recherches, j'ai su que tu avais habité à Moskolov. Tu as dû entendre son battement incessant et impie. Il faut détruire le tambour. Ce faisant, ça va libérer tous les zombies et tous les squelettes de l'armée. Les vampires vont rester là, peut-être d'autres morts-vivants plus puissants, mais les grandes armées de la Grande Marche vont devenir des bêtes sauvages. Maintenant, ça serait un parfait moment pour frapper les armées et se rendre à la vraie perle au centre de cette huître. Vesnaret, le conseil en tant que tel. Les 8 autres membres vivent à l'intérieur d'elle. On parle ici de 9 lanceurs de sorts très puissants. Lorsque l'armée va tomber en déroute, lorsque le tambour va être détruit, ça va envoyer une espèce d'onde de choc. Il va y avoir de la confusion. Tout le monde, tous les vampires ne seront pas, ils vont venir, ils vont aller, il y en a peut-être qui vont déserter même, peut-être qu'il va y avoir même des combats entre les morts vivants. Ce qui va nous permettre de frapper. Il va falloir se téléporter immédiatement de Moskolov sur le champ de bataille. Rendu là, il suffira juste de tuer Vesnaret. C'est simple, non? Il faut seulement détruire le bâtiment le mieux protégé du pays le plus puissant du continent et ensuite se téléporter la moitié du continent jusqu'à un champ de bataille. Je vais vous aider tout le long et je peux compter sur ta ta confidentialité, n'est-ce pas? Bien sûr. Hmm. Ah, une dernière chose, petit Willow. Elle s'approche de toi, elle pince ton nez avec une main et elle prend ton menton avec l'autre, comme tu te ressens devenir paralysé. Elle ouvre ta bouche et telle une maman oiseau, il y a une sludge noire qui découle de sa bouche et qui rentre dans la tienne et tu sens pas une masse inerte tomber dans ta gorge, tu sens quelque chose tomber dans ta bouche et par lui-même couler dans ta gorge et dans ton ventre. Tu sais, Willow, les sorts sont des êtres vivants qui vivent dans notre tête jusqu'à ce qu'on les envoie vivre dans le monde. Ce que je viens de donner est un sort très particulier que j'ai concocté juste pour toi. Il va te permettre d'empêcher un lanceur de sorts de lancer des sorts pendant 1 minute. Par contre, étant donné que c'est mon sort, tu peux juste le lancer une fois. Mais ta mère n'est pas une vieille folle, c'est un sort contagieux. Tu peux le donner à tes petits amis si tu veux. Mais une fois qu'il est lancé,
ils ne pourront plus jamais le revoir. Comme toi. Dors bien, mon Willow. On se reparle bientôt. Puis comme elle recule dans les ombres, elle redevient Nadja avec des grands cheveux noirs ébouriffés, un petit saut de romane et elle redisparaît en dessous de la porte et tu peux finalement respirer. On dirait que je ne sais pas quoi dire. Ça m'a comme shifté de bord en bord. Mais c'est correct, on peut passer au lendemain matin. Donc, Oui, parce que j'imagine qu'il se rendort là-dessus, un peu effrayé. Puis je comme, sais pas s'il dort le reste de la nuit. comme il capote, là. Oh, ouais. Tu peines à dormir, mais quand tu réussis à fermer l'œil, le jour se lève. Bon. Donc, vous vous réveillez tous dans le palais merveilleusement décoré de Patty Carey, ou comme elle est appelée ici, Déline Sion. Vous êtes donc dans le palais. On vous amène à déjeuner. J'imagine que vous descendez dans la salle commune pour manger. Tout le monde, l'aîné, je ne sais pas si elle est déjà partie à l'atelier avec Womtails pour finir la jambe. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Ça va être votre dernière journée à Sidonia selon votre plan. Donc, c'est là que vous vous rassemblez entre vous. Willow, il est bien pâle. Il était déjà pâle dans la vie, là, mais il est comme doublement pâle. Là. Puis il a bien de la misère à manger son petit déjeuner. Là. Puis, dans le fond, lui, il a sûrement, je sais pas, là, Jack a sûrement repéré le buffet dans la place. Là, puis, sa nuit, là, il a porté vraiment, là, écoute, là, ça y a grondé dans le ventre toute la nuit. Puis là, il a vraiment, vraiment faim. Puis là, il se met à regarder. Puis même, malgré qu'il est toujours couché à Sidonia, ils ont toujours mangé ce qu'il y avait sur eux autres dans le besace. Puis c'est la première fois, on dirait qu'il y a comme un buffet royal, là, tu sais, genre. Fait que là, lui, il est étonné. Ça fait effectivement longtemps qu'il y a un déjeuner continental de la taille d'un continent, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, lui, il fait le tour restif, puis il veut savoir, voyons, c'est quoi qu'il mange ici au déjeuner. Fait que là, mais en fait, là, il se ramasse une grosse assiette, puis il pogne tout ce qu'il ne sait pas c'est quoi, tu sais. En fait, à Sidonia, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de petits fruits, il y a des choses délicieuses comme ça. Et il y a aussi plein d'insectes, larves et vers qui sont un peu gluants, mais appétissants. Pense là, vraiment dans le Roi Lion en animé. Là. C'est des grosses espèces de bébites, toutes, mais ils sont vraiment gouillis, genre, puis ils ont vraiment l'air d'exploser dans la bouche. Puis la personne qui te sert t'assure que c'est un délice. OK. Bon, ben, écoute, Jack, il goûte un peu à tout ça, mais c'est sûr que même si ça grouille dans l'assiette, il est tue un peu avant avec sa fourchette. Oh non, monsieur, non, il faut les tuer dans la bouche. On n'a pas pris la peine de vous amener tout ça ici pour que vous les tuiez dans votre assiette. Il faut qu'ils explosent dans votre bouche. Monsieur, regardez. Donc, le serveur prend une des larves et... Donc, le serveur, qui était un homme mouette, l'avale d'une shot et tu vois comme il y a une bosse dans sa gorge, puis il contracte ses muscles de gorge, puis il pète la truc, puis un petit peu de jus de larve qui remonte, puis il est comme... C'est merveilleux. Moi, je me retourne vers Sola. Qui est assis avec une assiette de fruits. Oui. Puis qui a son livre de sorts, puis qui prépare des petites affaires en regardant un peu ce que Jack fait avec un peu de dégoût. Il y a des noix puis des graines aussi. Là, voilà, c'est ce qu'il mange. Ben, c'est ça, moi je regarde Sola, puis j'ai comme pas envie d'entamer une discussion, mais j'espère qu'il voit, mettons, comment je fais le pas. Puis j'espère qu'il me regarde à un moment donné. Ben, à un moment donné, il remarque que t'es là, il te fait un petit... Viens t'asseoir, tu sais, j'ai une table, j'ai une chaise. Sola peut faire un jet de insight. Oh boy, ça c'est la force de Sola, l'humain. Tu peux faire un jet d'insight avec avantage parce que c'est ton ami. Tu sais, ça fait pas si longtemps que vous êtes ensemble, mais vous avez littéralement fait la guerre ensemble. Okay. Oh, j'ai eu un 19 naturel, ce qui donne un gros 20.
Alors, tu vois clairement que ton ami Willow a peu, beaucoup de sommeil et en a beaucoup sur les épaules en ce moment. Il pense, son esprit est à des lieues d'ici, il me semble. Je suis en train de préparer mes sorts du matin. Puis là, je fais. Tu veux-tu un café? Quelque chose? Ouais, Assieds-toi, je vais aller te chercher ça. merci. Donc, tu fais signe au serveur. Puis je fais aussi signe à Jack. Donc, Jack Ketchup et Jack Johnson, ça arrive proche de vous autres. Le serveur s'appelle Jack Johnson. Ouais, mais les J sont inversés, mais ça paraît pas. Oh, man! Ça fait En combien de temps c'est que tu l'as préparé, ça cette fait gag-là? combien de temps? 1 minute. Mathieu. Ah oui, Une minute de trop. En fait, c'est ça. On s'en vient, puis moi, j'essaie de rester poli, puis on voit que j'ai clairement une grosse lave dans la bouche, puis que Elle tourne dans la bouche, là. elle me tourne, là, je suis pas capable, là, mais j'essaie. Non, mais là, mais... Jack, elle tourne elle-même. Oui. Puis ça me tourne dans la bouche et moi, j'essaie d'éviter avec ma langue. Puis là, à un moment donné, c'est trop dégueulasse, mais là, je me dis, ça peut plus durer. C'est soit je la tue avec mes dents ou soit je continue. Puis là, je suis sur le bord de gerber. Fait que là, je donne un coup sec. Crutch! Mais là, effectivement, il y a plein d'arômes dans ma bouche qui viennent d'apparaître. Là, on dirait que c'est des fruits exotiques qui apparaissent dans ma bouche. Puis là, à un moment donné, hop, il y a un petit goût de fumée. C'est accompagné d'une petite acidité. C'est débile mental. J'ai jamais goûté de quoi d'aussi bon. Alors, le one-shot de Simon va arriver bientôt, car clairement, il y a tout pour être un DM maintenant. Effectivement. Monsieur Johnson, vous êtes serveur ici, vous, hein? Ah oui! Je vais te prendre 2 cafés pour mon ami, bien serrés, puis 1 pour moi, s'il vous plaît. Tu rides encore sur ton vin de Insight. Il n'y a aucune calice idée c'est quoi du café, mais il dit oui de la tête, puis il s'en va. OK, je sais pas ce qu'on va avoir. Jack, assis-toi. Oui, là, comment ça va? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Ça a déjà été mieux. Écoutez, je sais pas comment dire ça, là, puis je sais pas comment starter la patente, là, mais j'ai fait un méchant rêve. Oui, on voit ça. Tu as l'air d'avoir passé en dessous du chariot du roi. Ouais. Je peux pas dire grand-chose, là, mais je vais avoir besoin que vous me fassiez confiance. Je sais que des fois, c'est un peu dur, là, mais... D'ailleurs, si je peux préciser, Yann, tu n'as pas le droit de dire que Nadja, c'est ta mère, mais tu peux dire que ta mère t'a visité. Tu ne peux pas prononcer son nom, par contre. OK, je ne peux pas dire qui elle est. Tu ne peux pas dire qui elle est, tu ne peux pas faire de référence à son identité, mais tout le reste, tu peux. Je peux le dire. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu t'es réveillé de ton sommeil et tout. Tu as une de tes spell slots de 5e niveau qui est occupée par le sort qu'elle t'a donné. Okay. Donc, tu peux lancer le sort, mais comme elle t'a dit, si tu lances le sort, il ne revient plus jamais. Parfait. J'ai eu une visite pendant la nuit. Une bonne visite ou une mauvaise visite? Voyons donc, je savais pas ça de toi. C'est pas le temps de niaiser, Jack. Hein? C'est pas le temps de niaiser. OK, pas une visite. OK. Ma mère m'a visité cette nuit. Ma mère? Elle est à Sidonia? Je sais ou dans pas un rêve comme le sort qui permet de contacter les rêves des gens? Non, je pense qu'elle était physiquement présente, là. Quoi? Oh là 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 là. Puis on m'en a appris des bonnes. Là, je compte tout, là. Je parle du fait là, qu'il faut aller tuer le tambour, puis après, blablabla, se téléporter de Moskolov chez Vesnaret, puis blablabla. Qu'elle va nous aider. Puis qu'elle va nous aider, puis tout ça. OK. Willow, j'ai juste quelque chose à te demander. Ça veut dire que si elle était là physiquement, elle est peut-être encore ici. Il faudrait peut-être alerter la reine. Ouais, attends un peu, Jack. Attends. Il y a quelque chose de plus gros, là. Il y a une tête ébouriffée qui sort d'en dessous de la table
avec une fourchette puis une petite noix accrochée qui dit « Oh oui, Jack, vous avez raison, nous devrions aller avertir la reine. » Puis Nadja fait « Oh, oui, 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 oui. » Puis elle s'en va avertir la reine. Ah, non? Non, vous devriez... C'est Pas vrai. tout de suite. Pardon, vous devriez aller... Jack, pourquoi est-ce que Nadja est en dessous de la table à côté de toi? Qu'est-ce que tu fais avec Nadja ces temps-ci? Je cherchais une noix. C'est bizarre. Jack, Ben, reste dans la chambre, reste dans la chambre. Ce qui se passe dans la chambre, reste dans la Je viens chambre. clairement de m'asseoir à votre table. Arrêtez, elle était déjà en dessous de la table Ah. avant que j'arrive. Vous voyez que Nadja prend ses cheveux puis se cache la face avec « Oh! » Puis elle s'en va, mais il faut qu'elle évite les faisceaux de lumière des fenêtres. Fait qu'elle est comme « Oh! » Puis elle s'en va trop embarrassée. Jack, il va falloir que tu lui dises si tu veux pas, t'es pas intéressé. Là. Ouais. mais en Clairement même que tu fais temps, des idées sur ton dos, mais c'est pas le moment. Pendant que les deux gars se parlent, Willow, il n'a pas lâché Nadja du regard, puis il est de même. Donc, pour ceux qui écoutent à la télé, il a les yeux ronds et la bouche ronde. Un beau crapet. Ouais. J'ai des questions, Willow, pour. Donc là, ta mère, c'est une hague. Oui. Et là, de ce que je comprends, elle fait partie d'une cabale qui est plus de la neutralité puis de la mort. Donc, j'imagine qu'elle est plus liée au Yugolot qu'au démon ou au diable. Vous pouvez faire un jet de religion, ceux qui y sont enclins. Ah, tabarouette, moi qui espérais être arcane. Too bad, bruh. Je J'ai peux quand même 11 jeter l'aider, total. même si je suis pas un proficiency. Oui, oui. Patty, est-ce que tu es là? Est-ce que tu manges avec ta gang ou tu manges avec tes obligations de reine? Ben, elle était pas encore là. Je comptais la faire arriver plus tard. OK. Ben, tu feras ton apparition. J'ai 24 en religion. Oh, tabarnouche! Jack? Moi, j'ai 11 Oh total. boy! Une chance qu'il y a un cleric dans le groupe. Avec ton J'ai 24 de vraiment roulé comme de la religion, merde. avec ton 24 de religion, quand Willow mentionne la roue, tu te rappelles dans un des livres de ta loge, tu te rappelles d'un symbole qui sont en fait deux serpents enlacés l'un dans l'autre et qui se mangent la queue l'un l'autre. Un serpent squelettique et un ver plein de vie. Le symbole de la roue, c'est un dieu créé par deux entités, une divine puis une infernale. Et c'est devenu un dieu parce qu'il y a assez de gens qui croient en cette idéologie-là, mais à la base, c'était deux individus qui se sont unis pour créer cette croyance-là. Et la roue, en fait, c'est le dieu ou la déesse qui protège le cycle des âmes. Parce que les âmes sont constamment réincarnées, qui passent par le ciel ou par les enfers. Lorsqu'elle est utilisée par les enfers, elle revient dans le monde des mortels et elle repasse par... Constamment, ça fait un gros 8 entre les enfers, le plan matériel et le paradis. Par contre, la seule chose qui enlève des âmes de la roue, c'est la nécromancie. Plus la nécromancie est puissante, plus ça arrache l'âme de façon permanente de la grande roue. Même un simple sort de Animate Dead empêche l'âme de revenir dans le plan. Et c'est seulement des sorts comme Greater Resurrection ou même Souhait qui permettent d'aller chercher cette âme-là qui a été éjectée de la roue pour la ramener. Donc, cette cabale-là, en fait, tu ne sais pas si c'est une secte parmi d'autres parce que la religion de la roue n'a pas d'autre morale que celle de garder les âmes dans la roue. Tous les moyens sont bons pour ramener les âmes dans la roue. Absolument tous. Puis, ils n'ont pas peur de faire des deals avec n'importe qui puis de tuer autant de monde qu'ils veulent. Ils s'en foutent parce que les âmes retournent dans la roue s'ils meurent. Okay, je transmets absolument rien de tout ça à tout le groupe. C'est pas vrai. Hey, toi, là, commence pas. Je transmets tout ceci, mais d'une façon très pédante. Ah, la grande roue. Ça me rappelle quelque chose. J'ai lu quand j'étais en formation pour être ce que je suis aujourd'hui et je raconte la chose. Petite pause.
L'aîné, t'es dans l'atelier de Wom Tates avec Wom lui-même, puis vous êtes en train de faire des affaires, puis lui, il est là avec sa tasse. Puis comme il prend une gorgée, il y a toc, 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 quelque chose qui cogne à la porte. Il fait un mage hand, la porte elle ouvre, puis c'est un homme mouette habillé en majordome qui arrive et dit Monsieur Tate, savez-vous ce que c'est du café bien serré? Puis il est comme Ah oui, oui, oui. Puis il mage hand genre un sac de trucs bruns, puis il l'envoie, il dit bouillir, grinder. Puis le gars, il dit Ah, je le savais quoi que je pouvais vous faire confiance. Puis il part. Est-ce que comment ça va travailler avec One Tate? Ah, Sandrine, on t'entend pas. Ça enlève les mots de la bouche, comme on dit. Ah, Là, c'est ça. Là, m'entendez-vous? Oui. Ouais. Écoute, ça va bien, ça va bien. Il est un peu grognon, puis il chuchote des affaires un peu mystérieuses tout le temps, mais sinon, ça va, je pense. Fallait-tu que je décrive comment je me sens? Non, c'est bien un parfait. dragon. C'est bien parfait. Je voulais juste faire ce gag-là, fait qu'on peut revenir au bas. C'est bon. Mais avant qu'on revienne dans la salle, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, Ben, comme on revient dans la salle où est-ce que tout le monde a son déjeuner. oui. Puis là, les lumières, parce que là, je vais prendre un peu ta place, Mathieu, je m'excuse. Là, les lumières, les rideaux, en fait, qui étaient ouverts parce que c'est le matin, tous les rideaux ferment. Puis là, il y a comme des spots qui illuminent vers, genre, c'est comme pour rentrer dans la salle, il y a comme des escaliers, tu sais, qui descendent en marbre. Puis là, en haut des escaliers, il y a un spot qui s'illumine. Puis là, il y a Patty qui est comme en robe de chambre avec un boa. Puis là, il y a un band qui se met à jouer. Puis là, comme, c'est le matin. Puis là, elle continue. Il y a du bonheur partout, c'est le matin. Il y a Oh, plein- bien, voilà il y a- tout. Il y a plein de danseurs en chess qui apparaissent dans les escaliers puis qui apprennent par les bras, puis tu as juste les bras en croix. Tu te fais porter en descendant les escaliers. Puis là, en même temps, elle dit bonjour aux gens qui sont là, comme bonjour, bonjour, Puis elle leur lance genre des céréales dessus. Elle leur lance genre des confettis de céréales. Puis à chaque fois qu'elle arrive devant, comme, tu sais, j'imagine que c'était comme un grand hall avec des fenêtres de chaque côté, Mathieu. Puis à chaque fois qu'elle passe devant une fenêtre, elle dit un c'est le matin, bam! Puis là, il y a des serveurs qui ouvrent les rideaux. Puis il y a plein de lumière sur elle, puis elle continue. C'est le matin! Bam! Puis là, ça l'ouvre les rideaux, puis là, il y a plein de lumière. Jusqu'à temps qu'elle arrive à votre table. Puis là, elle se fait délicatement asseoir à votre table. Puis là, elle tapoche les chests de ses serviteurs. Puis elle est comme, merci, c'est bon. Tu as demandé à tes serviteurs de fermer tous les rideaux juste pour que tu puisses les réouvrir de façon. C'est là que l'argent de l'État va. Puis C'est là que l'argent de l'État tu est. pitches des céréales. J'aimerais ça que les gens à la maison se rendent compte que dans ce monde-là, les terres arabes sont à des kilomètres plus bas. On est très haut là, dans l'atmosphère à Sidonia. Puis c'est des kilomètres plus bas où c'est qu'il y a des terres arabes dans le plan de l'élémentaire de l'air, là. Mais genre, pour que quelqu'un fasse pousser des céréales puis les amener en haut, c'est cher en tabarnak. Fait que elle qui pitch, là, ça c'est la monarchie, man. Jack Ketchup est encore en train d'applaudir avec un peu la bouche ouverte. Puis c'est là qu'il se rend compte. Il dit à Patty Carey, « OK, mon ami, je m'ennuyais vraiment de toi. Je m'ennuyais des numéros. Pourrais-tu... C'est qui ton metteur en scène? On pourrait... » Puis là, les idées vont être vraiment drôles. Jack, Patty, bravo. Mais là, on a une situation à gérer qui est un petit peu plus urgente que le Non, mais spectacle. après, ça va être fait. Le casino, elle pourrait faire ça. Okay, on va gérer la situation importante. Parce que là... Puis Patty, elle ignore un peu cela. Puis là, elle fait « Oh, Jack! » Puis là, elle prend son bois. Elle le met autour de Jack. Puis là, elle l'attire vers elle. Puis elle lui donne un petit bec sec. Ça joue. Elle commence à manger des céréales qui étaient sur la table. Là, Willow, il se lève. Excuse-moi. Elle les mange directement avec sa tête, là. Fait que Willow, pendant que tout le monde fait ça, il fait juste se lever, il se retourne, puis il s'en va. Hey, je le suis. Tu regardes partir, puis elle voulait pas que tu parles. C'est pas ça qu'elle voulait faire. Willow,
Ils sont jeunes d'esprit, tu le sais, ils ne comprennent pas la situation. Viens t'asseoir, on va leur expliquer ce qui se passe, puis on va essayer de trouver une solution. Ah, c'est pas eux. C'est juste. C'est beaucoup de choses en une nuit, mettons. Mais c'est On ce que s'entend j'essaie de te faire comprendre. Tu n'es pas tout seul là-dedans. Je t'ai déjà fait un marché avec toi que j'allais t'aider avec ta mère. Fait que j'ai pas le choix de t'aider de toute façon. Je pense que ça va être dangereux si tu m'aides, en fait. J'ai fait bien des affaires dangereuses récemment. Une de plus Ouais. ou de moins. Mais tu sais, Sola, je t'apprécie quand même si ça paraît pas. Fait que j'ai comme l'impression que je risque de peut-être pas voir beaucoup d'années futures après cette grande guerre. Fait que j'aimerais pas ça que ça vous arrive. Je pense juste au futur, là. Je pense au après, là, puis Mais justement, moi aussi, j'ai fait un marché avec toi. Si je le respecte pas, mon futur est pas mal fini. ouais, mais ça peut-tu comme s'enlever, ce souhait-là? Non. Regarde, on va trouver une solution. Là, on a 2 missions. Arrêter cette grande guerre-là, puis d'ici là, trouver une façon de soit éliminer ta mère, soit de faire en sorte qu'elle ne te voit plus jamais. OK, je te fais confiance. Mais tout seul, tu n'y arriveras pas. À deux, moi, je pense pas qu'on y arriverait. Mais là, on a 2 autres épées avec nous qui veulent Ouais. nous aider, puis on a plein d'autres contacts. Fait qu'on va s'asseoir avec nos petits gentils, on leur explique la situation, puis on travaille de là. T'avais raison. Fait que là, Willow, il se retourne, il va s'asseoir et fait Excusez, je pensais que Fait j'avais que là, vu comme quelqu'un je que te je connais. disais, écoute, ma chum l'aînée peut vraiment faire des fusils pneumatiques qui pourraient cracher de la bière dans les gens, dans la salle Jack. pendant que tu fais ton. Jack, Ouh! je pense que tu n'as pas saisi la situation que Willow nous a expliquée tout à l'heure. Le Ah. fait que sa mère l'ait retrouvée, c'est que normalement, dans le cycle de vie de ce que Willow est, tu me corrigeras si je me trompe, c'est que ça signifie que sa mère est là pour soit le prendre pour être un serviteur à jamais, soit te tuer, c'est ça? Ma Pour mère, devenir elle plus veut puissante? Ma mère, elle veut me manger. Mais C'est ça, le pourquoi vous cas. me dites jamais ces affaires importantes-là, moi? Mais je veux dire, c'est des connaissances que tu aurais dû apprendre, j'imagine. Ben, je Vous n'avez sais pas ça des moi. écoles dans votre univers? Ben là, moi, si vous avez nommé quelque chose tantôt, il a fallu que je le note dans mon creux de main, là, une argue. C'est quoi ça, une argue? Une hague. Une Ag. OK, ag. C'est ça la mère de Willow. Ça, c'est des genres de créatures qui sont. Il y a plusieurs types de hags. Il y en a qui sont liés avec des diables, d'autres des démons, d'autres avec des yugoloths, si ça existe dans cet univers. Bref, c'est lié avec des clans divins et démoniaques souvent. Et c'est souvent pas gentil. Et ils se réunissent en cabale. Puis lorsque les hags ont des enfants, si c'est des garçons, ça devient des changelings. Si c'est des filles, ça devient des hags. OK. Parce que c'est ça. C'est des changelings anyway, c'est juste Ouais, qu'après, à 13 ans, ben, Yann, tu veux-tu l'expliquer? En fait, je peux juste vous expliquer mon histoire très, très simplement. Là. Je ne l'ai jamais dit, je pense. Là. C'est juste que ma mère m'a élevé jusqu'à 13 ans. Et lorsque j'ai eu 13 ans, j'ai entendu ma mère parler avec mes tantes de comment elles pourraient me manger pour ainsi avoir en fait, augmenter leur pouvoir. Donc moi, à ce moment-là, ben, j'ai réussi à fuir. Et depuis ce temps, ben, on essaie de me retrouver pour littéralement me manger. Et là, elle m'a retrouvé cette nuit. D'habitude, je réussis très facilement à utiliser les portails, changer de plan pour rendre ça plus confus. Mais là, je ne sais pas comment elle a fait pour me retrouver. Mais bref, tout ça pour dire que je risque fortement de me retrouver dans un estomac. Jack. C'est ça que j'essaie de dire. OK. Ah, excusez-moi, je n'avais pas capté c'était quoi la gravité de la situation. En fait, c'est peut-être moi qui s'étourdis tout le temps, mais mettons que au début du périple, les informations, vous ne les partagiez pas tellement à ma défense. Mais on va tout faire pour empêcher que ça arrive, Willow. Mais là, on a une information cruciale. Ah, vas-y, Patty. Discrètement, Patty a fait signe à un de ses serviteurs de venir. Puis elle dit dans l'oreille pouvez-vous vider la salle, s'il vous plaît? Ou pour éviter que les informations se répandent. Oh oui, madame. Voulez-vous que je tue tous les serviteurs, moi inclus? Non! Non!
vous engager. C'est pas la politique ici. Non, je veux juste- Jolton. Oh, Jolton. Écoutez, En vous êtes fait, bien c'est gentil. c'est à cause de ce genre de police de travail que j'ai eu ce job. Eh bien, pouvez-vous m'amener quelqu'un d'autre que je connais bien, s'il vous plaît? Oh, Puis faites signe aux autres de sortir. je suis déjà renvoyé. Oh! Non, mais je vais peut-être vous mettre en charge de d'autres choses que des gens. Des exécutions, peut-être. Oh, ça, il n'y en a plus ici. Oh, mais, écoutez, allez me chercher quelqu'un de confiance. Parfait, madame. Et je vide la salle. Oui, mais ne touchez à personne et pas de violence verbale. Merci. Sauf s'ils parlent, auquel cas on leur arrache la langue. Non! S'il parle, vous dites oui, merci, bonjour. Peu Ça- importe ce qu'ils vous disent. Oui, merci, bonjour. Exactement! Oui, merci, bonjour. Donc, l'homme pingouin s'en va. Moi, je veux que tu me dessines ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens comment il était creepy. OK. Oh mon Dieu, que La bon. salle se vide. De toute façon, tes serviteurs savent bien de jamais écouter tes secrets parce que si t'es pas là pour les défendre, s'ils se font pogner, ils passent du temps dans le cachot à se faire torturer. Fait que- Écoute, c'est quand même rare qu'il y ait des gens qui nous disent que leur mère veut les bouffer. Je vais lui laisser un petit espace quand même. Oh là là. OK. Mais on a des informations quand même privilégiées. Tout d'abord, on sait que la cabale de ta mère nous a vraiment aidés en ce moment. Mais, surtout par rapport au problème actuel, on sait qu'ils ne vont pas essayer de te manger tant qu'on n'a pas réglé le problème. Non. Donc, tant et aussi longtemps qu'on travaille pour régler le problème, on a tout ce temps-là pour trouver des informations puis trouver une solution. OK. Ce qui, moi, me fait peur, c'est que je savais qu'ils étaient fortes et qu'ils étaient puissantes, mais on s'entend qu'elles ont réussi à tuer des gens très, très, très puissants. Mais c'est une cabale. On ne sait jamais si c'est elles-mêmes qui l'ont fait ou si on a invoqué quelque chose ou usé de Raison. contact. Effectivement, mais elles ont quand T'es même en réussi train- à faire ça. Attends, tu es en train de dire, Sola, que ça se pourrait, exemple, que la cabale ait engagé le champion de la cour d'été contre quelque chose pour qu'il aille tuer quelqu'un, mettons. La cour d'été, ça m'étonnerait, mais ils ont La cour peut-être d'hiver. invoqué quelqu'un des plans infernaux. Ils ont peut-être fait Les un pacte hags, ça. avec un plan divin. Là, de ce que je comprends, si c'est une cabale de ça, ils peuvent autant invoquer des anges que des diables potentiellement. Mais elles sont assez manipulatrices pour comme. C'est réputé chez les hags, là. Et si c'est leur spécialité que de se battre contre la nécromancie, je suis pas mal sûr qu'elles sont très puissantes contre des nécromanciens. Peut-être que contre nous, c'est moins leur boîte à outils, disons. Bref. Mais juste pour savoir d'intérêt, là, pour que je sache ce que je peux dire et pas là, dans la game, là, est-ce que Willow a informé de toutes ces informations qu'il y avait à ses compagnons, tantôt quand tu as dit J'ai tout dit à part le truc que j'ai avalé OK. et le fait que Nadja, c'est OK. ma mère. Mais c'est ça. Là, on parle en tant que joueur, là, juste. OK, c'est bon. Ouais. Fait que vous savez tout là, de ce que j'ai, à part le truc que j'ai avalé. Je OK. garde ça pour moi. Bon. C'est prometteur. Dans le sens, il nous reste juste elle à tuer puis un tambour à détruire. Mhm. Comme vous pensez à vos objectifs, vous voyez par la fenêtre maintenant réouverte, vous voyez l'aîné à cheval sur une jambe, propulsé dans les airs tel un roquette, avec One Tate qui vole en arrière d'elle. Vous vous dites que les progrès avancent bien. Vous la voyez faire choum, choum. Donc, Wow. il y a Wam s'assoit un petit peu à la fenêtre et l'ouvre et dit Après quelques ajustements, nous devrions y arriver, maître Ketchup. Puis vous entendez l'aînée rire là, comme elle a jamais ri. Hey, Elle a Paul, vraiment du fun. Elle n'est pas en détresse.
Jack fait un petit salut de la main un peu BA avec la bouche ouverte. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose que vous voulez faire, Sidona, on va passer jusqu'à la fin de la journée. En fait, j'allais proposer le plan de la journée. Vas-y donc. Mais profitons de notre dernière journée à Sidonia pour éplucher la bibliothèque d'ici et les connaissances d'ici par rapport au Hag. Je pense que c'est le plus important. Après, on aura tout le temps la Mystinum Arcanum plus tard dans nos vies, mais c'est la dernière fois qu'on a tout accès à la bibliothèque d'ici. Qu'en penses-tu? Ma reine, on peut-tu faire tout ça? C'est certainement. Est-ce que vous avez un bibliothécaire, quelqu'un qui s'occupe des archives? J'aimerais bien lui parler. Oui, suivez-moi. Puis là, elle vous amène jusqu'à la bibliothèque. Faut que j'essaie de trouver un nom de. Mais tu peux vraiment faire une passe à la palette à Ben, ça peut être Penchall. Il s'appelle Penchall. Penchall. Donc, vous arrivez à la bibliothèque du palais, la plus grande bibliothèque de Sidonia. Il est vraiment swaggy, le gars. D'ailleurs, vous arrivez au comptoir et vous voyez derrière un petit panneau avec plein de livres à côté de lui, des petites lunettes sur son bec, quelqu'un qui clairement essaye de cosplay One Tates. C'est clairement son fan numéro 1. Là. Lui, c'est pas un corbeau, c'est une espèce de pie. Fait que son bec est plus fin puis il est moins large aussi. Puis il vous regarde Punchall. Il vous regarde. Punchall. C'est Punchall. Punchall. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, laissez mes amis utiliser tous les livres qu'ils veulent. Toutes, ma reine. OK. Même ceux dans la section interdite. Mon Dieu, on est-tu à Poudlard ici? On va tout de suite à la section interdite. Excusez. Oui, même la section interdite. Oh, OK. Je reviens. Puis il s'en va clairement dans la section interdite. Je le suis. Il y a genre 2 minutes qui passent. OK, ben tu le suis. Puis tu arrives, puis il est en train de fermer des livres, ce qui semble être des magazines. Puis il les cache en dessous de ses robes. Ah, OK, c'est ça, la zone interdite. Vous avez des drôles de livres sous votre robe, monsieur? Non. Non. Est-ce que j'ai vu une photo d'un petit colibri ici? Non. Là, Non, fait que ça vous dérangerait pas de nous les montrer. reine. Oui? Je me fais intimider, ma reine. Montrez Ouais. à mes amis ce que vous avez caché sous votre jupe. C'est des magazines cochons. Ah, mon Dieu, mes yeux brûlent. Je ne voulais pas voir. Le dôme oiseau, genre. Je sais, j'avais... D'homme oiseau? Ben de tout oiseau, man. J'avais Hey, bien c'est- vu un petit colibri. Je le savais. Un petit colibri pour le perroquet. C'est tous beau, les là. points de gueule, ça. Oui. Il les prend, là, il les ramasse. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas venu ici pour m'humilier. Vous aviez probablement quelque chose de très sérieux à faire. Non, on est venu juste pour rire de vous, en fait, monsieur Pawnee. Parfait. Vous pouvez laisser la bibliothèque entre mes mains. Merci. Ah, vous connaissez toutes les sections et tous les livres où ils sont. Vous connaissez Vous pouvez nous le aider code. alors, Pawnee? le code décimal Buey. Et si vous faites bien ça, on va révéler à personne le livre que vous avez sous votre jupe. OK. Qu'est-ce que vous cherchez? 2 choses en particulier. Tout d'abord, tout ce que vous possédez sur les hags. Ensuite, sur la déesse ou du dieu, la divinité de la roue. J'ai aucune idée. Bon, ben, je connais un c'est certain Tom probablement Waits utile. qui va être très intéressé à non, savoir non, ce que mais vous des possédez. À la mention de One Tates, parce que j'imagine que tu l'as bien prononcé. Oui. Moi, je connais ça, les vrais faux noms. Là. Non, des hags, c'est des monstres. Oui. OK, puis il part. Puis il te revient avec genre 5-6 livres sur des démons,
des monstres, il y a des manuels de chasse aux monstres, tu sais, il y a comme des manuels de biologie de plein de monstres. Il va falloir que tu passes à travers ça, mais peut-être qu'il y a des informations là-dedans. Et la divinité de la roue? Et la roue, Puis j'ai écrit le symbole, le serpent en U8 avec un autre serpent. Il y a eu un Pas fait l'information que- qu'on veut. la roue, puis il te ramène des manuels d'ingénierie. Ah ouais. Surtout qu'ils ne doivent pas utiliser beaucoup de roues quand même. Non. à Sidonia. C'est rare pour eux, là, les hauts. Merci, merci. Bon, qui sait lire ici, là? Hey, tout le monde. Ah. Moi, je sais lire. Bon. Ah, Fait que vous pouvez tous faire un jet d'investigation ou si vous avez quelque chose de mieux à me proposer, je peux l'accepter aussi. Arcane? Tu peux faire un jet d'arcane si J'ai tu le recherches même les modificateur. hags. Moi, J'ai je le vais même faire, modificateur. je vais faire un jet de religion parce que c'est ça. Ben, vous pouvez rechercher des choses différentes, là, Jack, si ça ne t'intéresse pas, ces affaires-là. Tu peux aller toi-même chercher d'autres sujets là, s'il y a d'autres choses que tu voulais. En fait, moi, ce que j'essaie excusez. de retrouver, c'est des informations religieuses sur cet ordre-là qu'on ne pourrait ne pas savoir s'ils ont des ennemis. C'est vraiment l'histoire pure de cette religion-là. Mais Je veux mettons, ça. là, moi, hors-jeu, là, je parle en hors-jeu. Ouais. J'ai clairement vécu ma vie avec eux, fait que je sais beaucoup de choses. C'est juste que Yann, le joueur, ne les connaît pas, tu sais. Willow connaît pas grand-chose de cette cabale-là. Ok. Ta mère et tes tantes. En fait, tu n'es même pas sûr que tes tantes soient dans la cabale. Ouais, c'est ça que je me demandais. C'est quand elle te dit ça, tu étais genre, c'est-tu quelque chose comme clairement, ça fait 75 ans que leur plan est en action. Fait clairement, ça fait longtemps, mais est-ce que les autres hags du Coven, où est-ce que tu as grandi, ils étaient au courant de ça? Est-ce que ça faisait toute partie du plan? Ça, c'est la première fois que tu en entends parler. Mais tu sais, je parle pas, mettons, de l'histoire de la cabale et de leur plan, mais tu sais, des hags en tant que tels. Ah, pour Ça, je vrai, connais tu connais un shitload d'affaires sur les hags. là. OK, mais c'est juste, mettons, si vous avez des questions, je peux peut-être pas y répondre, mais je sais que mon personnage doit savoir, tu sais. Effectivement. En fait, ce que Willow pourrait faire, c'est un jet de. Soit un jet d'intelligence, soit un jet de performance pour bien expliquer qu'est-ce que tu sais. J'essaie de te donner quelque chose qui va être un peu avant. Fais un jet d'intelligence pure. L'intelligence. Intelligence pure, mais tu as avantage. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pur déjà? Je m'en souviens. Ben, T'as c'est juste juste ton modificateur d'intelligence. ton bonus d'intelligence. Ah, si, je faisais. OK. J'ai eu 19. Ah, quand Moi, j'ai eu même. 16 d'investigation / d'arcane. Moi, j'ai eu 17 d'investigation / d'arcane. Cool. C'est la même affaire, moi aussi. Moi, Fait que j'ai c'est- 19 de religion. C'est quoi que vous. OK, on va commencer avec Christophe, puis on va commencer avec Sola puis Patty. C'est quoi les questions que vous posez au livre et à Willow, dans le fond? Moi, c'est surtout arcane, comment vaincre une hag, ou du moins comment l'empêcher qu'elle retrouve quelqu'un, ou tu sais, pour se protéger d'une hag, tout simplement. Surtout. Les hags sont mortels. À part les Night Hags, qui sont en fait des démons avec un fort lien avec la sauvagerie. Selon la nature de la hag en personne, quand tu la tues dans le plan matériel, elle se rematérialise soit dans les abysses, soit dans la sauvagerie. Même ça peut changer au cours de sa vie. C'est la seule sorte de hag qui est réellement immortelle, à moins qu'elle soit tuée dans un de ces plans-là. Donc, si tu tues une Night Hag dans les abysses, elle est morte pour toujours. Ou si tu la tues dans la sauvagerie, elle est morte pour toujours. Moi, je sais c'est quoi, mettons, ma mère, c'est quoi qu'elle est. Là. Ta mère, c'est une Night Hag. C'est la plus forte sorte de C'est ça. hag. C'est ce que je pensais. C'est les sorcières des rêves. C'est les Sleep Paralysis Demons. Là. C'est les formes humanoïdes que tu vois pas très bien quand tu te réveilles la nuit paralysé, qui viennent manger tes rêves et les transformer en cauchemar. Et Willow, sais-tu si elle vient plus des abysses ou de la sauvagerie? Tu dirais des abysses,
Sauf que tu t'es rendu compte il y a 12 heures qu'il y avait beaucoup de choses que tu ne connaissais pas à propos de ta mère, mais tu te dirais les abysses probablement. Parce que dans ton village, dans l'espèce de place où est-ce que tu as grandi, il y avait quand même pas mal de magie. Tu as vu beaucoup de choses que plus tard dans ta vie, tu te rappelles comme étant des symboles diaboliques. Ouais. Pas diaboliques, Démoniaque. démoniaques. Ce qui clash avec la religion que maintenant ta mère a. Fait qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas à propos de ta mère. Elle semble être spéciale dans sa catégorie. Est-ce que moi aussi, je dénote cette drôle de corrélation entre abysse qui est démoniaque puis la roue qui est diabolique / divin? Oui, mais ce n'est pas la première fois que des gens ont changé de bord dans ces grands axes-là dans le cosmos. Est-ce que ça répond à ta question pour ça? Sinon, les hags peuvent juste être tués. Comment se protéger des hags avec... Il y a certains sorts qui permettent surtout des night hags comme des sorcières des cauchemars, comme la mère à Willow. Tu peux te protéger de leur magie cauchemardesque avec certains sorts comme Hallow. Hallow, je ne sais pas c'est quoi en français, là, c'est comme consécration, quelque chose de même. Mais Simon, il l'a. un prêtre d'assez haut niveau peut protéger une place, mais ça prend 24 heures à caster, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, je l'avais vu, mais... à un endroit, tu sais. Mais il y a des moyens de faire des sorts de protection. C'est comme une autre... C'est comme se protéger contre la divination, mais c'est ça. Fait que il y a une façon de se protéger contre les attaques nocturnes des hags. Tu peux les tuer, ils sont tuables. C'est juste qu'ils vivent absurdement longtemps s'ils ne sont pas tués. La seule raison pourquoi ils meurent d'habitude, c'est qu'ils s'entretuent entre elles. Parce qu'ils sont trop... ils sont trop assoiffés de pouvoir, sauf que ça a l'air que la mère à Willow s'est fait des alliés assez forts pour vivre assez longtemps, pour accumuler un pouvoir substantiel. Yann, toi aussi, c'est des questions que tu veux savoir à propos de ton propre lore, je peux te le dire, là, parce que vous ne pouvez pas vraiment checker ça hors de la game. Ouais, non, ça, mais non, moi, j'ai pas rien, mais en fait, ce que Willow il pourrait faire là, en ce moment, c'est qu'il faut dans son sac, pong Zanzaroth, il sort. Tac, tac, tac. D'ailleurs, il y a de la merch de Xanzaroth en petite plug. C'est à ça qu'il ressemble, Zanzaroth. Oh, il est beau! Fait que je cogne dessus pour qu'il se réveille. Xanzaroth, j'aimerais savoir si ma tante Maliana est dans la cabale de ma mère. Maliana n'est plus ce qu'elle était. Mais oui. Parfait. Merci beaucoup, Xanzaroth. Merci pour ton nom. Bye. Est-ce qu'elle était une hag déjà, ta tante? Donc, ils l'ont peut-être... C'était une sorcière des forêts. Donc, c'est la sorte de hag la plus... la deuxième la plus bâtie. Puis, ils ont une grosse connexion avec la nature. En fait, c'est avec... tu sais, si je peux me permettre, la gang Maliana, c'est celle qui m'a permis de... En fait, c'est elle qui m'a aidé à m'enfuir, mais rester derrière pour se battre contre ma mère. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais je pense que j'ai un attachement particulier avec elle. Fait que peut-être que dans le futur... Les hags peuvent être gentils? Non. OK. Je ne sais pas si c'était par... En tout cas, on ne sait pas. Il faut qu'elle ait une raison. Ouais, il y a une raison. C'était peut-être pas de l'amour, mais bref. Elle est plus ce qu'elle était. Ça se peut aussi qu'elle ait été comme possédée par une entité, puis qu'en ce moment, elle est devenue autre chose que Maliana. Ça se peut. Mais je voulais quand même savoir si c'était là. Puis ça pourrait être une carte future. Ça se peut qu'on verra ça. Mais bien, bien, bien. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé, Patty? En fait, je cherchais voir c'était quoi les sorts qu'ils peuvent lancer, mais j'imagine que ça dépend quel genre de hag c'est. Ça dépend grandement. C'est moins des sorts offensifs que des sorts de malédiction et tout. Règle générale, les hags
combattent comme des peureuses puis des couardes. Ils vont jamais se battre dans une bataille qu'ils pensent peut-être pouvoir un jour perdre. OK. Alors, comme vous étudiez toute l'après-midi dans la bibliothèque, L'aîné et Wom vous rejoignent. Dès que Wom entre dans la bibliothèque, évidemment, Ponachol en fait, il ne se redresse pas, il se recourbe pour essayer d'avoir plus l'air du vieux mage. Et L'aîné, je crois que dans tes mains, tu as une très belle jambe en mithril. Est-ce que vous aviez utilisé les barres de mithril pour ça? Vous aviez des Oui. barres de mithril, me semble, non? Oui. Oui. Ou est-ce que tu l'as fait en mithril ou en acier ou Je l'ai fait en ça, là. en mithril? OK. Super. Puis elle est super contente. Puis là, quand elle arrive en courant avec la barre, puis là, elle se met genre un genou par terre, tu sais, comme si je demandais en mariage, mettons, là. Mais j'y tends la jambe, puis je suis comme... C'est comme si Pas aigu comme ça. Tada! c'est comme s'il enlevait sa jarretière, mais tu enlèves son autre jambe, puis là, tu y remets cette jambe-là à la place. Genre, doucement, j'enlève sa jambe, puis là, j'y remets l'autre jambe. OK, C'est bon! attends, là, j'ai peur de me lever de bout. Là. Dis-moi ce que ça fait, puis dis-moi comment m'en servir. Puis là, je suis un peu stressé. Là. Ben là, j'explique que dans le fond, sa jambe, ça va faire que tu vas aller plus vite. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Puis fais attention. Je sais pas si ça rouille ou pas. Puis Fais attention à l'eau. Wom, derrière toi, il est comme ben non, ça rouille pas, voyons là. Puis il te casse un spell dessus, Jack. Il y a un petit rayon laser qui s'en va direct vers toi, puis t'es comme ah! Puis tu te tasses, puis ça pogne ta jambe, puis ça rebondit puis ça pète une fenêtre. Wow, attends, c'est quoi ça? C'est à quel type que c'est une armure, ça, là? Ben ça, là, ça, c'est du bon mithril, là, puis pendant que Lenny, elle regardait pas, là, j'ai mis un petit quelque chose par-dessus. C'est quoi? Fait que Jack, ta vitesse de déplacement maintenant est de 40 pieds par round à la place de 20 en tant que Halfling. Wow! Et s'il y a un sort qui requiert un jet d'attaque qui te target, il y a 25% de chance de rebondir. Wow! Genre J'ai sur tes tout membres. fait là. ça. Hey, merci. Merci beaucoup, L'aîné. Ça fait plaisir! Puis genre, elle est comme là, tu sais, là, après que t'as fini un show, ou bien genre, que t'as été vraiment hypé, t'as sauté en bungee, elle est encore sur le kick d'adrénaline, vous l'avez jamais vu de même, tu sais, d'habitude, elle est un peu marabout, pis tout, puis elle est vraiment de bonne humeur. OK, Même là, ben, quand elle s'en vient de bord, puis elle est comme en train de jouer avec les plumes à pâtier, comme bou, 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 bou. Genre, c'est attends, vraiment le bordel, là. j'ai quelque chose pour toi. Oui. Ben, c'est pour te remercier. Il fouille dans sa besace, là, puis dans le fond de sa besace, il trouve une pièce. C'est une genre de petite piécette. OK? Puis il la met dans les mains à Patty, puis il fait ça. À l'aîné ou à Patty? À l'aîné, excusez. À l'aîné, puis il fait ça, c'est une piécette magique. OK? Ça, je le sais que tu as bien des affaires à demander à bien du monde parce que je ne connais pas tout ton passé, mais ça peut être utile dans le futur. Juste t'expliquer c'est quoi. C'est une piécette, tu vas pouvoir l'échanger. Elle est magique, OK? Tu vas pouvoir l'échanger contre n'importe quelle faveur. OK? Sauf que 24 heures après, la personne va se rendre compte que tu l'as fourbée parce qu'elle va disparaître pour réapparaître quelque part. Fait que je te fais ça comme cadeau. Je parce peux-tu que l'utiliser autant de fois que je veux? Ou c'est Non. quoi? Par définition, tu l'as donné à revenir dans tes poches, Jack. Il ne l'a pas donné en échange de quelque chose. Ah, mais Non. s'il reçoit la jambe. Ben, c'était 2 cadeaux. Je pense Ouais, que c'est un cadeau, moi. ça fonctionne comme par l'intention. Là. Donc, ouais, c'est la monnaie d'échange. En prononçant... Ah oui, c'est ça. La monnaie d'échange, c'est un item légendaire à usage unique en prononçant les mots « cette piécette contre quelque chose » suivi d'un bien matériel, quel qu'il soit, force toute personne à échanger le dit bien contre la pièce. Elle disparaîtra le lendemain pour réapparaître ailleurs dans le monde. Ouh. Fait que c'est mon cadeau que je te fais, Lenny. Merci beaucoup. Fait que Jack s'avance puis il fait comme il fait la bise, genre.
Nadja va être jalouse. Elle est vraiment surprise, mais elle te fait la bise. Il a D'ailleurs, faire un peu trop fort. D'ailleurs, il y a une voix qui vient de la porte de la bibliothèque qui dit Alors, on retourne dans le plan matériel ou pas? Puis tu sens les yeux perçants de Nadja sur ton crâne, Jack, pendant que tu serres l'aîné un peu trop fort, puis tu y as donné 2 becs ses joues. Alors, c'était tout pour cette semaine, mesdames et messieurs. Ben là. Le premier Drama. épisode est déjà fini. Alors, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager avec vos amis, s'il vous plaît. Et on se rejoint la semaine prochaine pour l'épisode 2. Merci tout le monde. Allez, merci. Bye.